Je reçois Christophe Bourbier. Christophe, vous êtes dirigeant fondateur de Limonetic. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialisé dans le paiement digital chez Limonetic. L'année 2020 a-t-elle été aussi porteuse qu'on l'imagine? Alors, elle a été porteuse, mais pas partout. Donc nous, effectivement, on est dans le paiement digital, et des paiements, on en a beaucoup, on en a 265. On a des paiements partout dans le monde, dans 70 pays. La carte bancaire, évidemment, mais plein d'autres moyens de paiement, comme PayPal, Alipay, WeChat, des paiements en Afrique du Sud, en Inde et autres. Et oui, les paiements digitaux ont explosé, mais pas dans toutes les verticales. Il y a les verticales voyage et airline, par exemple, qui s'est complètement écroulé, alors qu'on voit dans la verticale, par exemple, livraison à domicile, où ça a littéralement explosé. Donc, une explosion, oui, mais pas pour tout le monde. Est-ce que la crise du Covid a signé le début d'une nouvelle ère pour les paiements? Alors, nous, notre point de vue, ça n'a pas signé une nouvelle ère. Il y avait une ère du paiement digital qui était déjà depuis bien longtemps. On n'a pas inventé Internet avec le Covid, on n'a pas inventé le paiement carte bancaire sur le online avec le Covid. Bien au contraire. En revanche, c'est vrai que le Covid, ça a rendu certaines personnes qui n'étaient pas utilisateurs de ces solutions de paiement à distance ou de la carte bancaire sur Internet, ça les a forcés, contraints à payer enfin sur Internet et d'utiliser les solutions digitales. Donc, je crois que ça a accéléré des choses qui, pour certaines personnes, peut-être étaient encore un peu du l'ordre de nice to have, sont devenues des obligations à avoir. En revanche, pas de nouveauté, juste une énorme accélération sur 2020. En France, il y a des nouveaux outils de paiement qui sont dégagés ces derniers mois? Alors, donc toujours pas lié au Covid, hein. Ils étaient là avant, ils se sont accélérés, mais oui, il y a quelques solutions qui sont d'ailleurs très liées à tout ce qui est virement et tout ce qui est très lié finalement à ces acteurs un peu industriels qui n'étaient pas encore bien sur Internet, sur les ventes, mais qui commencent à y venir. Et ces gens-là, quand ils vendent des bouts d'hélicoptères ou des IRM sur Internet, eh bien, c'est sûr que les paiements un peu traditionnels digitales comme la carte bancaire, WeChat, Alipay ou PayPal sont pas toujours compatibles. On paye pas un bout de moteur avec PayPal à 5 000 € ou 10 000 €. Donc il y a des créations là qui se sont faites dernièrement, qui sont liées autour du virement et sur l'amélioration peut-être du virement et de la gestion du virement, qui se mettent en œuvre, qui sont liées aussi à tout ce qui est open banking, évidemment. Tout ça le facilite et qui vont, on le pense, accélérer, faciliter l'émergence des achats et des ventes de produits plus industriels que ce qu'on peut voir dans le B2C sur Internet. Un directeur financier industriel aujourd'hui qui se pose la question d'accélérer dans le digital, qu'est-ce que vous lui conseillez? Alors, on lui conseille de faire attention à pas faire du copier-coller de ce qui se passe dans le B2C. Cdiscount vend ou Rakuten vend à des particuliers. Et donc, ils utilisent des solutions de paiement qui sont très adaptées aux particuliers. Quand on va sur Internet et qu'on veut vendre ses produits sur Internet, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, peut-être que la carte bancaire, peut-être que PayPal ne sont pas les meilleurs outils à utiliser et que donc il va falloir peut-être s'intéresser à ces nouvelles solutions qui améliorent, qui rendent moins coûteux, qui évitent les erreurs sur le virement un peu plus traditionnel comme on le connaît aujourd'hui. Donc je leur dis, allez-y sur Internet, attention à pas faire un copier-coller de ce que vous pouvez voir sur les sites comme Deliveroo ou comme Cdiscount qui sont des sites par essence B2C. C'est compliqué d'avoir accès à ces nouveaux outils. Alors, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut, ils sont particuliers, ils sont spécifiques, il faut bien savoir les choisir et puis il faut comprendre aussi la différence qu'il y a avec le virement qu'on connaît avec du SEPA ou du SWIFT, assez traditionnels, qui ont une réconciliation particulière. Juste un petit exemple, quand on a une facture avec du SWIFT ou du SEPA, on a un virement. La réconciliation, j'ai une facture, un virement. Eh bien, quand on rentre dans ces méthodes de paiement un peu plus digitales, d'ailleurs que ce soit la carte bancaire ou les nouvelles formes de paiement qui sont liées à l'open banking, on se retrouve avec, j'ai peut-être 300 factures ou 300 commandes et un seul virement dans la journée. Et la réconciliation donc n'est plus la même. C'est plus les mêmes outils, c'est plus les mêmes fichiers qu'il faut utiliser. Et donc, en tout cas, pour les DAF, c'est important de voir l'intérêt, la valeur ajoutée d'utiliser ces nouveaux outils et aussi faire attention à ne pas croire qu'il va se retrouver dans ce qu'il a pu connaître ces dernières années dans un monde plus traditionnel. Revenons un peu à Limonetic. Alors, quelles sont vos perspectives à moyen et long terme? Alors nous, on a une belle croissance là, sur ces 3 dernières années, qui est encore très en Europe, même si on a des moyens de paiement partout dans le monde, dans tous les pays que je citais tout à l'heure. Et là, ce qu'on souhaite, nous, c'est tout simplement accélérer sur 2021, accélérer, continuer à être très fort, très présent en Europe, avec tous ces moyens de paiement internationaux, les montages marketplace et puis tous les montages B2B, mais aussi commencer à grandir en Afrique, où il y a aussi plein de moyens de paiement internationaux et des croissances hallucinantes, et aussi en Asie. Merci beaucoup, Christophe Bourbier. Merci.